Bonjour! On va attaquer maintenant le cœur de la dynamique, avec la section 5.4. C'est-à-dire qu'on va apprendre à analyser et à résoudre des situations un peu plus complexes. Pour étudier des situations de la vie courante, il faut introduire une force importante qui s'appelle la force normale. En fait, la force normale, je l'ai déjà introduite. Vous vous souvenez, on a dit, quand on a une personne qui est debout, comme ceci, bien évidemment, il y a son poids qui agit vers le bas. On va l'appeler FG, la force de gravité. Mais cette personne-là, elle est en équilibre, donc il y a une force qui s'équilibre avec le poids, qui annule l'effet du poids, et c'est la force exercée par le sol sur ses pieds. Donc la force de support du sol sur la personne. Cette force-là, je ne l'avais pas encore nommée explicitement, mais c'est elle qu'on appelle la force normale. Donc on peut la dessiner ici en la partant, mettons, des pieds de la personne. Et elle va vers le haut comme ceci. Dans le cours, on va l'appeler F indice N. Justement parce que N pour normal. Et F pour force, bien entendu. Maintenant, ça pourrait vous surprendre comme mot. Pourquoi normal? Alors ici, il faut comprendre, c'est pas dans le sens commun du mot normal, c'est dans le sens de normalité, quelque chose de normal ou anormal. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens mathématique du mot normal. Normal, dans le jargon mathématique, veut dire perpendiculaire. Alors, c'est quoi la perpendicularité? Mais en fait, c'est que cette force-là, par définition, elle est toujours perpendiculaire à la surface qui l'exerce. Comme vous voyez ici, j'ai un angle droit. Okay? Donc ici, c'est le sol qui l'exerce. Alors la force normale, elle est par définition perpendiculaire au sol. Dans l'exemple ici, le poids et la force normale, ils s'équilibrent. Donc, ils ont la même intensité, ces deux forces-là. Donc, théoriquement, je devrais les tracer de la même taille. Je devrais tracer la flèche du poids et la flèche de la force normale avec la même taille, pour montrer qu'elles ont la même intensité. Donc, la force normale est une force exercée par un objet. La force exercée sur un objet par une surface solide en contact avec lui. Cette force est toujours perpendiculaire à la surface, comme on l'a dit. Donc, ce qu'il faut comprendre, une force normale, c'est comme une force d'appui exercée par une surface solide. Comme le sol, par exemple, ou un mur. Fait que si, par exemple, vous vous accotez sur un mur, ben, encore une fois, le mur va exercer sur vous une force normale, qui va être à 90 degrés par rapport au mur. Donc, c'est une force d'appui sur un objet solide. Fait que si, par exemple, vous avez une nageuse dans l'eau, il n'y a pas de force normale. Okay? Supposons qu'elle est en train de nager, là. Parce que c'est pas un appui solide. Donc, dans ce cas-ci, ce qui permet à la nageuse de flotter, c'est la poussée d'Archimède. Donc, il y aurait bien sûr une force normale si ses pieds touchaient le fond de la piscine. On va regarder comment se comporte la force normale dans le cas d'un objet qui se trouve sur une surface horizontale stable, comme le sol. Dans le cas d'un objet qui se trouve sur une surface horizontale en mouvement vertical, comme le plancher d'un ascenseur. Et finalement, un objet qui se trouve sur un plan incliné. On a dit dans cet exemple-là que, bon, puisque le poids et la force normale sont les deux seules forces verticales qui agissent sur la personne, donc, étant donné que c'est les deux seules forces, elles doivent s'annuler entre elles, donc elles ont la même intensité. Donc, mettons que le poids a une intensité de, disons, 600 newtons, ben la normale, elle aussi, une intensité de 600 newtons. Mais il ne faut pas penser que ça, que c'est toujours le cas. Il ne faut pas penser que la force normale est toujours de même intensité que le poids. Ça, c'est juste un cas particulier ici. Prenez par exemple le cas de figure ici. On a un traîneau et il y a quelqu'un qui tire le traîneau avec l'aide d'une corde. Donc ici, il y a une force de tension. Donc la force exercée par une corde, on l'appelle toujours la tension. Parce qu'une corde, ça peut juste tirer, ça ne peut pas pousser. Donc, si on regarde les forces qui s'exercent sur le traîneau comme tel, donc ça c'est l'objet qu'on isole, on a la force de tension de la corde, on a son poids qui est vers le bas, bien sûr, et on a une normale qui est vers le haut, qui va supporter le traîneau. Bien sûr, parce que le traîneau n'est pas en chute libre, il n'est pas en train de tomber, il est supporté par le sol. Et ça, c'est la force normale qui supporte le traîneau. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est que dans cet exemple-là,
vous voyez que la force normale, elle n'a pas la même intensité que la force gravitationnelle. D'ailleurs, vous voyez qu'on a tracé la flèche pour la force normale plus petite que pour FG. Pourquoi? Bien, en fait, le traîneau est en équilibre vertical, en Y, sauf que, observez que là, maintenant, c'est plus juste une paire de forces. Maintenant, c'est 3 forces. C'est un trio, maintenant. Donc, l'apparition de cette troisième force-là, ici, qui est la force de tension, fait en sorte que c'est plus nécessaire que la force normale et la force gravitationnelle soient égales en module, pour que l'ensemble des 3 forces ensemble soient égales. Je vais vous donner une analogie. Supposons que vous avez 2 nombres et que ces nombres doivent s'annuler. Alors, pensez à des paires de nombres qui s'annulent. C'est-à-dire quand on les additionne ensemble, on donne 0. Moins 3 et 3. Moins 2 et 2. Moins 1 et 1, etc. Donc, si vous avez seulement 2 nombres puis qui doivent s'annuler, bien, évidemment, c'est nécessairement le même nombre en valeur absolue. Donc, il y en a un qui est moins, l'autre est plus, mais en valeur absolue, c'est le même. Alors ça, c'est l'équivalent de cette situation-ci. Il y a juste 2 quantités qui doivent s'annuler, donc qui doivent être égales en valeur absolue, en module. Maintenant, nommez-moi des trios de nombres qui s'annulent. OK, ben, on pourrait dire par exemple moins 1, moins 2 et 3, par exemple. Donc, moins 1 plus moins 2, ça fait moins 3, plus 3, ça fait 0. OK, donc ça s'annule. Un autre exemple, on pourrait dire par exemple moins 2, moins 5 et 7. Alors, si on prend par exemple le premier exemple ici en haut, est-ce que les 3 nombres sont égaux en valeur absolue? Non, absolument pas. 1 n'est pas égal à 2, n'est pas égal à 3. Fait que vous voyez, quand on a 3 nombres qui s'annulent entre eux, ils ne vont pas être nécessairement égaux en valeur absolue. Alors, c'est le même principe ici, c'est que les 3 ensemble s'annulent. Donc, supposons par exemple que la force de gravité vaut 100 newtons. Alors, peut-être que la force normale, elle vaut seulement 60 newtons. Et peut-être que la composante verticale de ma force de tension dans la corde serait à ce moment-là de 40 newtons. Je parle de la composante verticale, là. Cette composante-là ici serait de 40 newtons. Fait qu'au final, ça s'annule parce que j'ai 60 vers le haut, 40 vers le haut, fait que ça fait 100 vers le haut au total, et j'ai 100 vers le bas au total. Donc 100 vers le haut, ça s'annule avec 100 vers le bas. Mais voyez que ma force normale, 60 newtons, n'est pas égale en module à mon poids qui est de 100 newtons. Pourquoi? Parce qu'il y a une troisième force qui est présente. Donc, autrement dit, le poids du traîneau ici est de 100 newtons, mais c'est pas le sol qui supporte à 100% le poids du traîneau. Dans mon exemple ici, le sol supporte 60% du poids du traîneau, et la corde elle-même supporte 40% du poids du traîneau. Donc, autrement dit, la personne, en tirant avec sa main, elle contribue à supporter le traîneau à 40%, dans mon exemple. On peut regarder maintenant un exemple opposé. Vous avez la jeune femme qui pousse la chaise vers le bas, mais en fait en oblique, là, selon la direction de la flèche qui est ici. Évidemment, la chaise a un poids, ce qui est FG ici, mais observez ici, la force normale, elle est supérieure au poids en module. Pourquoi? Ben, parce que la femme, elle pousse la chaise vers le bas. Donc, elle comprime la chaise sur le plancher. Et elle force le plancher à exercer une force de support encore plus grande que le poids de la chaise. Autrement dit, en poussant la chaise vers le bas, elle oblige le sol à augmenter la force de support, de manière à maintenir l'équilibre vertical sur la chaise.